Salut, bienvenue dans la vidéo 12 de notre vlog de la ferme de terre. Donc vous avez une belle vidéo drone pour vous laisser apprécier la quantité de travail et la surface un petit peu de notre ferme. Donc on voit un petit peu les zones qu'on a pu semer et planter qui sont en train d'être irriguées en ce moment. Et si ce n'est pas encore fait, je vous laisse vous abonner et appuyer sur la cloche pour être informé de notre nouvelle vidéo. Donc là, en début de semaine, on allait voir nos semis qu'on avait fait justement dans la vlog d'il y a 2 semaines. Donc on voit que les semis, ils ont commencé à bien lever, qui sont très très beaux. Ce qu'il y a d'intéressant dans le compost de déchets verts, c'est qu'une fois qu'on a semé, il y a très peu d'herbes indésirables qui vont pousser. Et du coup, ça va faciliter les récoltes. Le seul problématique sur le compost de déchets verts, c'est que c'est légèrement séchant. Du coup, il va falloir faire attention de bien irriguer régulièrement pour que les graines lèvent bien dans le compost de déchets verts, mais c'est très pratique. On a également, comme tous les lundis, fait beaucoup de récoltes. Parce que le lundi, c'est jour de livraison pour les magasins. Donc on travaille avec le magasin de Biocop et à Valence et à Privas. Donc voilà, vous voyez un petit peu tous les légumes qu'on peut livrer en ce moment. On a également aussi une vente à la ferme et des paniers. Donc voilà, le lundi, c'est un des 2 jours de récolte avec le jeudi. Donc en général, on a beaucoup de légumes différents et on essaye de les présenter de manière les plus jolies possible. Donc par exemple, là, les bottes, on peut faire les blettes, on peut faire des bottes, pardon. Et on peut aussi avoir des jeunes pousses comme du mesclun, des salades, etc. Et voilà, on les conditionne dans des caisses comme ça. Et on a beaucoup de verdure aussi en ce moment, parce que c'est le printemps. Ça peut être une période où il peut manquer un petit peu de légumes, mais vu que nous, on a quand même pas mal de serres, on a pas mal de verdure. Donc là, on se retrouve dans la serre 1. Donc on voit qu'on a des belles salades et que en fait, entre les salades, on a eu spontanément d'autres salades et d'autres blettes ou betteraves qui ont germé. Donc là, en l'occurrence, c'est des betteraves. Et en fait, c'est parce que on a des graines qui germent toutes seules, donc on les laisse et elles vont s'associer avec. Après, on commence à les préparer, les planches à l'extérieur pour faire des futures plantations. Donc on avait décompacté, comme on vous l'avait fait voir, les sols. Et on a tendance à enlever au râteau un petit peu les gros morceaux de bois et à niveler un petit peu pour que la plantation derrière soit plus rapide. Et du coup, vous voyez un peu la différence que ça fait entre les planches qui ont été travaillées et ratissées à gauche et celles qui ont juste été travaillées sans être ratissées. Et ça permet un petit peu voilà, d'homogénéiser la surface et de mélanger un peu la matière organique avec le compost et la terre. Et ça fait une belle surface. Et après, on va bâcher tout ça pour faire un faux semis. Donc les courgettes, bah, c'est les premières de l'année. Donc voilà, ça c'est tous les plants qu'on va devoir planter cette semaine. C'est une grosse semaine de plantation. On arrive semaine 12, voilà, c'est toujours la semaine où on plante beaucoup. Donc on a beaucoup de fenouil, de courgettes, etc. Donc on va pas attendre plus longtemps et on va dans la serre 4 pour planter tout ça. Donc les toiles tissées, c'est important de les mettre pour les courgettes. Donc voilà, on fait des trous au chalumeau comme vous avez fait voir. Puisque des courgettes, on va en fait les garder relativement longtemps. Donc pour pas qu'il y ait besoin de les désherber, on a mis une toile tissée. Et vu que ça a été décompacté avant et qu'on a mis du fumier pour que voilà, elles aient bien à manger, parce que les courgettes c'est bien gourmand, et ben c'est très facile pour la plantation et on vient rajouter un petit peu de compost qu'il y a dans le passe-pied, voilà, du broyat hein, même, hein, très peu composté pour que ça puisse apporter un peu de matière organique et puis pailler, éviter qu'il y ait de l'herbe qui pousse dans le trou avec la courgette. Donc une fois que c'est planté, voilà, ça donne ça. Et on a aussi profité de désherber en même temps qu'on est venu planter. Donc voilà, là à l'extérieur, c'est tous les plants qui sont gentiment surveillés par les 2 chiens qu'on va devoir planter. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses différentes à planter, hein, de la roquette, des salades, du fenouil, des blettes et des choux. Et comme c'est des nouvelles toiles tissées qu'on utilise ici, ben pareil, on est obligé de faire les trous. Alors une fois que les trous ils sont faits, hein, on peut les garder comme ça pendant 10, 15, 20 ans des toiles tissées, hein. L'avantage c'est qu'en les brûlant, ça les cautérise et on peut les garder très longtemps si on fait attention. On va aussi irriguer cette zone-là, puisque après on va venir mettre une toile tissée pour planter des choux. Donc là c'est une toile tissée qu'on avait récupérée chez un ancien producteur de framboisiers. Donc voilà, on leur donne une seconde vie, elles ont déjà 15 ans, vous voyez. Donc elles sont encore en bon état hein, pour des toiles tissées qui ont déjà 15 ans. Donc là, vous avez une petite vidéo drone encore qui vous permet d'apprécier la quantité de plantations qu'on a pu faire hein, ces derniers jours, et de semis également.
Et vous voyez aussi un petit peu comment l'irrigation elle fonctionne avec cette vue du dessus. Et on voit que voilà, c'est vraiment des fines gouttes d'eau voilà, qui font vraiment ce qu'on appelle de la micro-aspersion. Vous voyez également les lignes de semis qui sont en train de sortir. Donc ici, c'est un nouveau terrain chez un copain où on va faire des cultures un petit peu plus mécanisées, parce que c'est une surface qui est un peu plus grande. Voilà, on va faire des planches plus longues, de 100 mètres linéaires. Donc on a investi dans des outils que je vais vous présenter, donc la planteuse, et ça c'est aussi une bineuse et une buteuse en même temps. Donc ça va servir en fait à venir buter et désherber en fait en même temps. Et ça c'est une récolteuse à pommes de terre, parce que justement on va planter des pommes de terre. Donc vous voyez, ça ramasse les pommes de terre, elles vont dans des paniers comme ça qui sont actionnés par la prise de force, ça secoue, ça fait tomber la terre, et après ça les pose sur le côté, et il n'y a plus qu'à les ramasser, voilà, elles sont sorties de la terre. Donc voilà, la buteuse, bineuse, une fois qu'elle est finie, on peut régler comme on veut la profondeur, la largeur, etc. Et ça permet voilà, de venir entre les rangs des pommes de terre, des poireaux ou des choux pour venir la désherber. Et ça, c'est la planteuse une fois qu'elle est montée. Et ça nous permet de planter de manière mécanisée. Donc comme je vous le disais, vu qu'ici on va faire des légumes en assez grosse production, c'est un petit peu différent de ce qu'on peut faire chez nous à la ferme de terre. Et bien, l'avantage, c'est que ça va nous permettre voilà, d'entretenir et récolter ces cultures beaucoup plus facilement, puisque ça sera mécanisé. Et du coup, ben, on va avoir beaucoup plus d'efficience dans notre travail. Donc retour dans les serres chez nous, donc sur les blettes qu'on a pour faire des belles bottes de blettes. Malheureusement, on a eu des pucerons, je pense que c'est parce qu'on a mis un petit peu trop de fumier de poule et du coup il y a trop d'azote. Et voilà, donc on traite avec du savon noir pour lutter contre ça. Et on va aussi faire de la lutte biologique, on vous expliquera ça la semaine prochaine. Donc là on voit les courgettes qui ont été plantées, à quoi elles peuvent ressembler une fois qu'elles ont été implantées dans les toiles tissées. Et là il n'y a plus qu'à attendre et on vient les récolter à peu près dans 5 semaines. Et on voit également le fenouil, la salade reine des glaces et le persil plat qui sont associés, qui se portent très bien. On a déjà commencé à récolter le persil plat et il est très beau. Les fenouils vont bien pousser et là on commence à ramasser les salades. On vous fera voir ça la semaine prochaine puisqu'on va venir remplacer ces salades par des haricots. Et là on voit les belles pommes de terre hein, qui sont sur compost de déchets verts, qui ont bien poussé cette semaine comparé à ce que vous avez pu voir la semaine dernière. Et en fait, ben, on va bientôt les ramasser. Et on voit aussi également qu'il y a eu des tomates hein, qui ont poussé spontanément. Voilà, c'est des tomates de l'année dernière, c'est des variétés anciennes dont on conserve la variété et les graines. Et voilà, elles ont repoussé toutes seules. Du coup, ben, on va venir les récolter, enfin les repiquer et les remettre ailleurs. Et en fait, voilà, ça fait nos semis de tomates. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Vous avez une vue d'ensemble de la ferme. À gauche, on voit les ruches, toutes les plantations, et puis les serres, et la rétention d'eau, etc. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. C'est important pour le référencement. C'est comme ça que fonctionne YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!